Bonjour, je fais cette vidéo pour répondre à une question qui m'a été beaucoup posée et qui est-ce que je suis obligé d'aller travailler pendant le confinement? Ou est-ce que mon mari est obligé d'aller travailler? Ou est-ce que mon fils est obligé d'aller travailler pendant le confinement, vu que l'entreprise dans laquelle il travaille n'est pas fermée? Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis plutôt dans le milieu du bâtiment, de l'artisanat et des travaux publics. Et la décision qui a été prise par le gouvernement de fermer tous les établissements recevant du public, à l'exception du commerce alimentaire, ne s'applique pas au milieu du bâtiment. Donc, on a vu aussi que dans le milieu du bâtiment, le gouvernement a demandé aux fournisseurs de matériaux de rester ouverts et de continuer à servir les professionnels, uniquement les professionnels, puisque les particuliers sont censés être confinés. Donc, moralité, ça veut dire que d'un point de vue du droit, on a le devoir d'aller travailler, mais à une condition quand même, c'est que le personnel soit en sécurité. Pour ça, il faut que l'entreprise puisse justifier qu'elle a mis en place tous les gestes barrières et qui vont faire qu'on ne peut pas transmettre le coronavirus à ses collègues ou qu'on ne peut pas être contaminé pendant son travail par le coronavirus. Alors, les organisations syndicales préconisent à tous les gens du bâtiment et de l'artisanat, globalement, de ne pas travailler. Moi, c'est le cas de mon entreprise, elle est complètement à l'arrêt. Mais néanmoins, pour certains travaux d'urgence ou de nécessité importante, il faut que des artisans puissent se déplacer. On peut imaginer une panne électrique dans un hôpital, c'est vraiment pas le moment que ça arrive, donc il va bien falloir qu'un électricien aille sur place. Bon, alors, dans quelle mesure, je reprends le thème de cette vidéo, vous êtes obligé d'aller travailler? Eh bien, écoutez, j'ai un bon exemple. J'ai tout à l'heure quelqu'un qui m'appelle et qui me dit mon patron me demande d'aller travailler, mais moi je suis dans le bâtiment, je ne veux pas y aller. Et je dis qu'est-ce qu'il te demande de faire ton patron? Son patron lui demande d'aller peindre un chantier, donc un endroit qui est complètement vide dans lequel il n'y a personne et d'aller le peindre tout seul. C'est-à-dire que grosso modo, il va prendre sa voiture, il va aller sur le chantier, il va peindre et il va rentrer chez lui. Il va croiser personne. Et bien là, techniquement, il n'a pas le droit de refuser d'y aller. Pourquoi? Parce qu'en fait, à partir du moment où il est en contact avec personne, ou si jamais il est en contact avec des gens, il les salue de loin, et qu'il n'a pas à être en contact physique avec quelqu'un ou pas être à proximité de quelqu'un, légalement, il n'a pas le droit de ne pas y aller. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien, j'explique juste le droit. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Je comprends qu'il ne veuille pas aller travailler. Donc, soit il dit à son patron, non, je ne vais pas travailler. Dans ces cas-là, ça va être classé comme une faute professionnelle. Et il risque d'être sanctionné. Je sais que ça n'est pas marrant de cette vidéo à faire. Autre cas, il invoque son droit de retrait. Son droit de retrait, il faut rappeler ce qu'est un droit de retrait, c'est on se retire du chantier, on refuse d'y aller parce qu'il y a un danger imminent et un risque de mort ou de dommages importants donc, auxquels on pourrait être victime, donc on se retire. Dans le cas que je viens de présenter, il est probable que le salarié ne puisse pas faire jouer son droit de retrait et qu'il doive aller travailler. Alors, c'est un cas qui est inédit puisqu'on n'a jamais rencontré ce problème-là et on n'a pas de jurisprudence sur ce sujet. Peut-être que d'ici quelques temps, le futur nous dira si en fait les gens qui ont exercé leur droit de retrait simplement parce qu'ils avaient peur, peut-être que la justice leur donnera raison et qu'ils ne seront pas sanctionnés. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les cas, que ce soit abusif ou non, le fait de mentionner son droit de retrait, dans tous les cas, si vous êtes salarié et que vous invoquez le droit de retrait, de toute façon, l'employeur a obligation de vous payer pendant cette partie, pendant le temps où vous avez invoqué votre droit de retrait, en attendant que la situation soit clarifiée. Mais attention, parce que si vous avez invoqué votre droit de retrait et que plus tard, donc ça a donné lieu à un conflit avec votre employeur, et que plus tard la justice donne raison à votre employeur,
les sommes que vous avez perçues eh ben, devront être remboursées. Voilà. Je suis désolé si cette vidéo n'apporte peut-être pas des réponses concrètes, mais après, tout est à voir au cas par cas. Il n'y a pas vraiment de règles. Bien sûr qu'évidemment, le mieux c'est de rester chez soi parce que il faut rester confiné pour lutter contre ce virus. Mais néanmoins, dans certains cas, pour ceux qui sont obligés d'aller travailler, voilà les informations que j'ai en ma possession et que je voulais partager avec vous. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et je vous dis à bientôt, restez chez vous et bon courage à tous.